Bonjour à tous, c'est le Corbeau. On est enfin paré à effectuer notre premier lancement, Origine 1. Et je viens de créer notre vaisseau, donc c'est un vaisseau très simple, hein, vous voyez. Pas grand chose à expliquer, hein, si ce n'est que on a deux boosters, on a le RT10 ici et le RT5 ici. Le RT10 aura pour rôle de nous élever dans les airs, jusque là rien de très original. Et une fois que nous serons à notre apogée, qui devrait être je pense aux alentours de peut-être de 30 000 mètres, pas plus, on s'inclinera 90 degrés est et on activera le RT5 de façon à paralléliser, si je puis dire, notre trajectoire, en tout cas à chercher à avoir une trajectoire descendante la moins directe possible, hein, pour gagner du temps de soumission au frottement de l'air et ainsi nous ralentir au maximum, puisque j'ai envie de prendre aucun risque et mine de rien, même sur un petit lancement comme ça, on peut s'écraser. Donc booster RT10 uniquement pour monter et le RT5 pour aller chercher une trajectoire favorable à l'ouverture des parachutes. On a un petit... alors moi j'appelle ça le Science Junior, la JR, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est ça, le Science Junior. On n'a pas de goût, on n'a rien, on a une petite antenne, à savoir, j'ai oublié de le dire, j'utilise le mode Remotech, je sais pas trop comment on dit. Mais bon, pour l'instant j'en parle pas trop parce que là ça changera rien. Valentina est aux commandes. On a un petit drapeau personnalisé, regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Origine, donc ça à mon avis je vais vite oublier de les mettre, hein. Mais bon c'est pas très grave. On va vérifier que j'ai pas fait le con au niveau des séquences, hop, et si, voilà. Vous l'avez vu, le nom de cette fusée c'est la Proto 1, comme à mon habitude, les premiers vaisseaux, très simples, j'appelle ça les Proto. On envoie. Les contrats, voilà, j'ai oublié de vous parler des contrats. On en a deux, de mémoire c'est Launch our first vessel, donc lancer notre premier vaisseau. Voilà c'est ça, donc ça c'est pas très compliqué. Et Escape the Atmosphere, on le fera pas là. Vue intérieure, et voilà, vous voyez que j'ai mis des modes, hein, pour avoir des vues intérieures un petit peu plus sympas, parce qu'on va passer beaucoup de temps. On va passer beaucoup de temps dans ces vues, donc autant qu'il y ait des choses à voir. Et donc on va apprendre ensemble à apprivoiser ces cockpits au fur et à mesure. Bon, moi je les connais quand même pas mal, mais bon, je vais... Tout ça, bref, voilà. Je recommence cette phrase. Tout ça pour vous dire qu'on va pas faire un tour détaillé de chacune des options, chacun des cadrans, on fera ça au fur et à mesure. Vous allez voir, ça peut paraître compliqué, ça l'est pas. Voilà, on a réglé nos trois écrans. La navball en haut, à gauche nos données orbitales, pour l'instant il n'y a rien, mais vous allez voir que dès qu'on va décoller, ici vont venir s'afficher différentes informations, notre apoapsis, notre périapsis, le temps jusqu'à l'apogée, etc. Hop, je coupe les gaz sont ici, vous voyez. Ici on a toutes sortes d'alarmes, vous allez voir, qui indiquent, voilà, par exemple ici, IJ, quand on se prend trop de G, la proximité du sol, etc. C'est assez sympa, même si ça reste quand même assez gadget. On active les SAS. Hop, vous voyez, c'est ici. Hop, hop, génial. Un petit truc sympa, la lumière, ou encore mieux, la lumière des instruments, et là c'est magnifique. Bon, écoutez, je pense qu'on est prêt à partir. On monte tout droit ou presque avec notre premier booster. Et une fois notre apogée, 90 degrés est, deuxième booster, et on se pose normalement comme une fleur. C'est parti. 3, 2, 1, décollage. Alors, voilà les données orbitales. Vous voyez, l'apogée est ici, la périgée dessous. Le time, tu vois, apoapsis est là. Donc j'avais parié sur 30 000 mètres d'apogée, ça va être moins en fait, hein, vous voyez, ça va être beaucoup moins. Ah, quoique. Et non,
Enfin, ça va baisser. Hop, on se sépare du booster vide. Vous voyez, l'apogée descend, c'est normal, on est soumis au frottement de l'air. Donc voilà, ici, apogée time, 50 secondes, donc on a le temps. Et vous allez voir, voilà, ici on a des données atmosphériques, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Bon, la densité atmosphérique, la pression dynamique, je sais pas vraiment ce que c'est. Airspeed, température, bon. Je sais pas trop m'en servir, pour l'instant. Ici on a la température du pod, du module, d'accord, et nous, shield, sûrement le bouclier thermique. Inexistant pour le moment, on n'en a pas. Ça, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Je sais pas. Ok, 13 secondes avant apogée. On s'incline, 90 degrés est. « 3, 2, 1. C'est parti. Ok, ça s'affole. Pas trop de panique. On se prend des G, c'est normal. Air braking, c'est normal. Voilà. Le ground de proximity qui s'énerve, on clique dessus pour l'éteindre. Vous inquiétez pas, on est à 25 000 mètres, donc la proximité du sol est quand même toute relative. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette poussée 90 degrés est? Tout simplement, voilà, pour élargir notre trajectoire de rentrée, j'allais dire, mais c'est pas une rentrée, notre trajectoire de descente. Pour profiter des frottements de l'air au maximum et ainsi nous ralentir. Le premier contrat est fait, bon en même temps c'était pas très dur. Là j'ai essayé d'aller chercher le rétrograde mais je peux pas. Là on pointe vers le sol. Hop, on découpe le deuxième booster. Oh, j'ai oublié de... Voilà. Je clique ici pour avoir les données scientifiques récupérables. Le cours report, j'embarque. Et le material study, donc c'est le science junior là, j'embarque. Maintenant il faut surveiller sur la gauche, là, la petite icône du parachute qui est rouge. Dès qu'elle sera plus rouge, on pourra déployer notre parachute. Et là, je peux toujours pas aller chercher mon rétrograde, hein, donc c'est-à-dire que là on est vraiment en train de foncer vers le sol, la tête la première. Je pense que les parachutes vont nous stabiliser. Putain. J'espère en tout cas. Hein. Voilà, le parachute est déployable. On a encore un petit peu de temps, vous voyez, on est encore à 4,5 km d'altitude, voire même plus en fait, l'altitude de radar est ici, plus précise. L'altitude ici étant l'altitude du niveau de la mer. Hop, on déploie les parachutes, on coupe les SAS. Et voilà, donc là vous voyez les parachutes ont l'air d'être à l'envers, mais en fait non, c'est nous qui sommes à l'envers. L'écran prend le pod comme référence. Et on se retourne. Ah, c'est un petit peu violent. Mais ça passe. 6 mètres secondes, c'est bon. La limite étant à peu près 10 mètres secondes. En dessous de 10 mètres secondes, en général, on se pose tranquillement. Bon, bah écoutez, je pense que on peut dire mission accomplie. Alors là, j'accélère le temps. Ok. On s'est posé. Alors par contre j'aimerais bien voir un petit peu... Ah voilà, c'était là. Voilà. Ici on peut voir biome Kerbin's Water, donc c'est cool, on est dans l'eau. C'est nickel. Je pourrais récupérer une petite EVA report, mais je vais pas trop prendre de risques. Je n'ai pas envie de sortir, on s'en fout. On est bien. Très bien, bah écoutez, on peut retourner au KSC. Et je vais m'atteler à développer la fusée Proto 2 pour notre lancement Origine 2. Je rappelle que le but à terme de notre programme Origine est de nous mettre en orbite, à mon avis, en 4-5 lancements. On est bon. Origine 2, Proto 2. Là voilà. Donc Pardon, ah putain. Ah, je vais beaucoup mieux, hein. J'étais malade lors de ma vidéo 2 de Fallout 4. Ça va mieux, mais quand même. Le tube principal de notre fusée est le même, c'est une Proto 1, ni plus ni moins. J'ai juste rajouté 3 boosters, 3 FT10.
Mais le fonctionnement général de la fusée va être pareil. On va monter tout droit avec les 3 premiers boosters. On va commencer à s'incliner lorsqu'ils seront découplés et que ce booster-là aura pris le relais. Et le petit RT5 pardon, sera là pour paralléliser la trajectoire comme tout à l'heure. Je pense que vous avez compris. Valentina est toujours dans le module. On a en plus un bouclier thermique. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi ça? Part to attache? Attache by? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est ça, non? Putain, je sais même pas ce que c'est. Bref, voilà. On a un bouclier thermique ici, puisque là je pense que nous allons sortir de l'atmosphère, très certainement. On a un petit conteneur à goût avec 2 goûts, pas plus. Et on a ici 2 petits parachutes, parce qu'on sait jamais. Voilà, je préfère commencer à prendre l'habitude de mettre des parachutes de secours. D'expérience, ça peut sauver la vie, surtout que là on a du poids en plus. On n'est jamais trop prudent dans KSP, surtout quand on joue comme je joue. Ok, allez, on save, on launch. La petite cigarette traditionnelle. J'ai attendu le deuxième lancement avant de fumer, hein. Il y a du progrès, il y a du progrès. Ok, allez. Vue intérieure, un petit coup de Red Bull. Parce que c'est bon, non, je ne dirai pas. Red Bull nous donne des ailes, on va dans l'espace et tout. Mais je viens de le dire quand même, tant pis. On s'allume les lumières parce que c'est joli et parce que ça brille. Navball, données orbitales. Vessel View. SAS enclenché. Mes séquences, normalement, sont bonnes. Ici, ah oui, on pourrait prendre le Material Study du Science Junior tout de suite. Bon, non, on va attendre. Hein. Faudra que je pense à le récupérer au niveau du Launchpad. Toujours un peu de science à gratter. Hein. Écoutez, je pense qu'on est bon. 3, 2, 1, décollage. Ok, on est parti. Je tente tout de suite une mini inclinaison quand même vers l'est. De toute façon, le vaisseau n'est pas très maniable. On est tellement propulsé rapidement que c'est pas évident. Allez, un petit mystery view, un petit crew report. Ok, on découvre. Là, on s'oriente par contre le plus possible. Putain, ça reste très léger. Notre apogée est à 40 000. Là, je m'oriente plein pot vers la droite. Hein. J'essaie d'incliner au maximum. Vous voyez que c'est pas glorieux. Apogée 70 000 dépassé. On va donc aller dans l'espace. Remarquez, c'est un peu le concept du jeu. Hein. Aller dans l'espace. Bon. Bien. À mon avis, c'est quand même pas glorieux cette histoire. À quoi ressemble notre trajectoire? Ouais, elle est abrupte, on retombe très vite. Bon. Allez, on va accélérer un petit peu le temps, jusqu'à arriver à notre apogée, 113 000 mètres. Attends, on est monté très vite hein, quand même, putain, je pensais pas qu'on irait aussi vite. Les contrats, comme tout à l'heure, Escape the Atmosphere, on va le faire. Et Orbit Kerbin, je l'ai pris en tant qu'il était disponible. Et on est dans l'espace. Et voilà, première fois qu'on est dans l'espace. Je prépare mon orientation 90 degrés est. Et dès qu'on est à l'apogée, c'est-à-dire dans 1 minute 25, j'envoie la sauce. Là, je suis un peu inquiet quand même parce qu'on va rentrer vraiment brusquement à mon avis. Mais bon, ça devrait le faire quand même, on va pas se planter au deuxième lancement.
1 minute avant apogée, j'accélère un peu le temps. 50 secondes, 40 secondes, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Le prograde est ici, j'envoie tout de suite. Vous voyez les trajectoires? C'est mieux. Oh là là, mais elle me saoule cette alarme. Suffit de cliquer dessus, hein, vous avez vu, pour lui dire très gentiment et poliment de fermer sa gueule. On s'oriente au niveau du rétrograde, on se sépare de tout ça. On vise bien notre rétrograde pour bien exposer notre bouclier thermique. Ici, là, ces petits boutons, c'est les commandes de SAS, hein, pour s'orienter automatiquement vers le prograde, vers le rétrograde, le radial, l'anti-radial, vers le nœud de manœuvre, vers la cible, etc. Et pour l'instant, on peut pas, il faut avoir un pilote expérimenté. Et notre amie Valentina débute. Allez, j'accélère un peu le temps. 71 000 mètres, on va rentrer dans l'atmosphère. Maintenant, on y est. On y est. Alors, je vais rapidement regarder un petit peu. On est dans l'upper atmosphère, au-dessus des eaux de Kerbin. Donc c'est pas plus mal, hein. Autant qu'on essaie de tomber dans l'eau pour l'instant. On a 40 000 mètres, ça devrait commencer à secouer un petit peu, je pense. Ouais, ça commence. Là, si vous faites attention au bruitage, j'ai mis un mode qui s'appelle Ship Effect. Vous voyez, on a des petits bruitages de carlin comme ça, c'est pas mal fait. Alors que j'arrive pas à tenir mon rétrograde. Ça va, on commence à ralentir. On est à 7000 mètres. C'est bon. Ok, on ouvre le premier parachute, on coupe les SAS. Normalement, pas de problème. Ouf. On va peut-être faire un nouveau lancement avec la Proto 2, avec ce vaisseau, parce que je pense qu'on n'a pas pris toute la science possible. Là, vous voyez, on est à 8 mètres secondes. C'est quand même relativement rapide, même si c'est bon, c'est safe. Donc une fois qu'on sera aux alentours de... D'accord. Là, on a eu un petit problème de radar d'altitude, je crois. Enfin bon, tout va bien. Ah mais attendez, mais j'ai fait n'importe quoi, regardez. On n'a pas notre science junior, j'ai fait n'importe quoi. Allez, un petit Variport qui va bien. Flying over Kerbin's Water, je prends. Je vais pas faire le malin dans l'eau tout de suite. Hein. Et c'est bon. Donc là, je pense qu'on va rester ensemble tout de suite. On va faire un troisième lancement. Dans la foulée, pour récupérer vraiment la science qui nous manque, parce que je pense qu'il nous en manque. Qu'est-ce que j'ai foutu dans la conception du vaisseau là? J'ai fait n'importe quoi avec le Science Junior. Non, on l'a ramené le Science Junior. Ouais, c'est moi qui ai dû... Non, c'est bon, c'est bon. C'est moi qui ai dû halluciner. Bon, allez.
Tant qu'on est là, on va aller dépenser nos points de science. Alors, pour l'instant, on en est là. Donc, très important, aller chercher ça tout de suite. Pour avoir un peu d'énergie en plus, pour avoir les thermomètres. Et ensuite, on va chercher ça pour les panneaux photovoltaïques, hein, les panneaux solaires indispensables. Hop là, voilà le travail. Donc oui, on va faire ça. On va relancer une Proto 2. On va faire le Origin 3 dans la foulée. Hop, Origin 3. Proto 2, oui, on va la modifier, mais ça reste une Proto 2. Hop, on ouvre. On dispose nos petits thermomètres. Donc là, attendez, parce qu'on est limité. Hein. Voilà, 23 pièces sur 30 maximum. Donc, on va s'en mettre 4. Vu que 23 plus 4, ça devrait nous faire à peu près du 27. Donc c'est cool. Au niveau de la batterie, on va peut-être s'en mettre un petit quand même. Ça fait pas de mal. On est à 17,8 tonnes sur un maximum de 18. Est-ce que je pourrais m'en mettre 2? Ouais, je peux. Donc c'est parfait. Voilà. On pourrait se mettre une petite caméra, ça serait plus sympa. Petite caméra qui pointe vers le haut ou vers le bas? Bah vers le bas. Allez hop, on se la met là. Voilà. Les caméras vont être assez importantes quand même pour avoir un petit peu de visibilité sur ce qui se passe et aussi pour avoir un peu de plan sur l'espace, sur le sol et tout, pour essayer de casser la monotonie de la vue intérieure uniquement. Voilà, Origin 3 est prêt. On va rester comme ça. Ça me paraît pas mal. On vérifie que Valentina est toujours aux commandes. Valentina est toujours prête. C'est parti. Ok, alors on fait strictement pareil. Ah bah tiens, d'ailleurs la caméra, on va pouvoir se la mettre ici. Pas de cam, c'est pas ça, c'est extra cam. Voilà, parfait. Regardez comme c'est beau. Ok, SAS activé. Les gaz à fond, ça sert à rien. Mais les gaz au minimum, on n'en a pas besoin. De toute façon, ce sont des boosters qu'on ne peut contrôler. 3, 2, 1, décollage. Hop, température scan, on le prend. Je vais mettre comme ça. Je crois que je me suis un petit peu plus incliné que tout à l'heure, donc c'est bien. Hop, découplage des 3 boosters. Notre apogée est à 45 000. Je vais arrêter de m'incliner parce qu'il faut quand même qu'on dépasse. Non, c'est bon, on dépasse largement le 70 000. Crew report, je prends. Material study, je prends. Température scan, je prends. On découple. Hop là. Alors, regardez. C'est superbe. Et ben voilà. On va tout de suite chercher le 90 degrés est. Voilà. Et dans 2 minutes 5, on est à notre apogée. Ça sera le moment d'envoyer un petit peu le booster RT5. Attendez, on va faire un petit peu de... Attendez, on est à combien là? Non, on va attendre d'être dans l'espace pour tourner un peu le vaisseau, pour regarder un peu Kerbin.
C'est chose faite. On récupère le goût. On récupère les températures scan. Voilà. On a 1 minute 25 pour contempler Kerbin. Je crois que je me lasserai jamais de ce jeu, c'est incroyable. Hein. Je dois être à plus de 1000 heures de jeu peut-être. Sur Steam, je suis à 500. Mais à partir d'un certain moment, j'ai arrêté de jouer sur Steam pour contrôler moi-même les mises à jour parce que j'arrivais pas à bloquer les mises à jour automatiques sur KSP. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé l'option. Et voilà, pour assurer la compatibilité maximum des mods, etc., je préfère gérer moi-même les mises à jour. Surtout depuis que je fais des vidéos, hein, pour éviter d'être bloqué. Un petit peu de lumière, hop, un petit peu de lumière. Oh non, ça m'éblouit, non, non. Ah, comme ça, on est bien. On a combien de temps là avant l'apogée? 30 secondes, allez, on a le temps. Ah bah voilà, le petit point rouge, vous vous demandez peut-être ce que c'est le KSC, c'est le mode Remotech qui fait ça. C'est utile une fois qu'on cherchera à maintenir une communication constante avec le KSC. C'est pas pour tout de suite. C'est pour juste après. Je pense que le prochain programme, ce sera un programme qui visera à mettre en place un réseau primitif de communication. Mais on a le temps. Allez, 8 secondes. On va le mettre tout de suite avant que notre périgée dépasse la ligne d'horizon. Hop, j'envoie. Et voilà. Donc tout devrait bien se passer, on est dans les mêmes conditions que tout à l'heure. On découple ce qui sert à rien. Et ben il n'y a plus qu'à redescendre. On est déjà en train de chuter là, de toute façon, oui, bien sûr. Allez, j'accélère un peu le temps. Voilà, on est dans l'atmosphère, on vise notre rétrograde et on profite de la vue. Est-ce que j'ai mis le mode... Oh ouais, c'est celui-là, Distant Object. Je l'ai bien mis. J'ai oublié de mettre le mode Planet Shine par contre, mais bon, c'est un mode qui a un impact assez minime hein, quand même. Voilà, pardon, je suis désolé de tousser comme ça toujours, mais c'est la vie. Allez. Ça commence à chauffer. Là, comme tout à l'heure, j'ai du mal à m'incliner vraiment sur mon rétrograde précisément. C'est assez dangereux. Mais bon, ça a l'air de tenir plus ou moins. Ok, putain, ça fait peur. Hein. Quand on regarde la caméra, ça fait vraiment peur. C'est bon, c'est bon. Hop, parachute. Allez, j'envoie même les deux petits parachutes, on prend pas de risque. Voilà. Ah, j'ai un température scan à prendre, je le prends. Ouverture des parachutes. Notre vitesse va se réduire à 6 mètres secondes, c'est parfait. C'est parfait. Hop, j'accélère le temps. Vous voyez là le radar altitude? Là il déconne. Parce qu'on est à peu près à 150 mètres et lui il nous indique 1,12 km. Alors peut-être c'est qu'il prend en compte le fond de l'océan, c'est possible, vu que c'est un radar après tout, peut-être que l'onde, que le sonar quoi est renvoyé au niveau du fond de l'océan.
Peut-être. Et voilà. Nickel. Origine 3, c'est bien passé. On prend le goût. Bon, je m'autorise des petites vues extérieures comme ça. De toute façon, je suis obligé pour aller cliquer sur Recover Vessel. J'ai pas le choix, à moins qu'il y ait une commande que je connaisse pas, c'est possible. Allez, on va dépenser nos points de science. Et après, petite coupure, et on se retrouve pour Origine 4. « 75 points de science. Est-ce que ça nous permet d'aller chercher les panneaux photovoltaïques? Et non. Et non, et non. Alors, on va pas s'affoler. Ici, on a quoi? Ici, on a les boosters. Les bacs. Donc ceux-là, ils vont être quasiment indispensables pour aller en orbite. Ça coûte combien? 20. Allez, j'embarque. Il nous reste 55. Ici, on a la reaction wheel. Ça peut être utile, puisqu'on a vu qu'on avait des petits problèmes de maniabilité quand même. Tout ça, c'est de l'aérodynamisme pour les avions. C'est pas trop l'idée. Ah tiens, ça me fait penser, oui. Un mode que j'ai pas cité, le mode KIS, Kerbal Inventory System. J'en parlerai quand on s'en servira. C'est un mode qui va être vraiment très très sympa. Ouais, pas mal ça. Pas mal du tout. On va prendre ça. On va prendre ça. Donc là, il va falloir faire 100 panneaux solaires. Ça devrait passer quand même. On va améliorer ça. 75 000, ce qui va nous permettre de créer des vaisseaux. Ah non, attendez, c'est peut-être plutôt ça qu'on va améliorer. Ouais. Il faudra améliorer les deux, en fait. Alors, allez, c'est parti. 225 000 pour avoir un maximum de 255 pièces par vaisseau. C'est parti. Et on enlève encore 75 000. Pour pouvoir construire des vaisseaux plus grands. C'est parfait. On se retrouve tout de suite pour Origine 4. On passe aux choses sérieuses. Voici le lanceur Alpha 1. Pas très original pour ce qui est du nom. Mais bon, est-ce là le plus important? Non. 3 boosters. Les boosters back. 3 réservoirs FL T400. Le moteur ici, c'est le LVT45. On ne s'est pas encombré avec le LVT30. On passe directement au 45. Un petit réservoir ici, FLT100. Un petit moteur LV909. On a dégagé le Science Junior parce que on l'a déjà pris, je crois, dans l'espace. Je crois. Au pire, c'est pas grave. Le but là est de se mettre en orbite, c'est tout. Donc on va pas s'encombrer. Une nouvelle caméra vers le haut. Des beaux parachutes sur chacun des boosters pour récupérer ces mêmes boosters et donc économiser un petit peu d'argent. Il suffit d'appuyer sur Save et sur Launch. Et maintenant, appuyons sur Play, comme dirait Bad Baileys. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur. Un youtubeur québécois spécialisé des jeux de stratégie, spécialisé dans les jeux de stratégie, notamment dans la série des Total War. Et je partage l'amour des Total War avec Bad Baileys. C'est vraiment un testeur excellent. Mais bon, on n'est pas là pour parler des Total War. Alors là, cette fois, ça va être un petit peu plus technique. Hop. Donc on a une caméra vers le bas et une caméra vers le haut. Alors comment je fais? Voilà. Très bien. Alors il faut savoir que ce truc là, le Vessel View, a tendance à bouffer le framerate. Regardez là la fluidité. Si je l'enlève, voilà. Vous avez vu la différence? Donc on va le garder en tout cas dans les phases de découplage un peu critiques. Ça va être le cas lors du premier découplage. Là j'ai peur que ça foire, mais bon. Après tout c'est le jeu, les séquences sont bien
Oui, c'est bon, les séquences sont bien programmées. Est-ce qu'on va se mettre en orbite? Telle est la question. Je pense que c'est faisable, on va bien voir de toute façon. On va bien voir. SAS activé. Moteur à fond, car cette fois il va falloir gérer les gaz. 3, 2, 1, décollage. Ok, on est parti. Donc pas de risque jusqu'à ce qu'on découple les 3 boosters. On va pouvoir voir de toute façon d'une part sur le vessel view, d'autre part sur la caméra si tout se passe bien. Ça fait peur ce mode là pour les bruitages, vous entendez ça? Ça fait flipper. Ok, le découplage approche. Découplage. Super. Oula, ils ont explosé, ils se sont rentrés les uns dans les autres. Mais pas de casse pour nous, donc c'est bon. Allez, on s'incline tout de suite. Notre apogée est à 82 000. On va attendre un tout petit peu avant de couper les gaz. On va attendre peut-être... Attendez, ça donne quoi? La vue orbitale, elle donne quoi? Ouais, 92 000. Allez, on coupe à 95 000. À une apogée de 95 000. Maintenant. Parfait. Parfait, parfait. Bon, je m'autorise la vue orbitale. De toute façon, j'ai pas le choix pour les nœuds de manœuvre. Même si pour l'instant, on n'y a pas accès encore. Ça va pas tarder. Ok. Donc, il n'y a plus qu'à attendre patiemment 1 minute 38 que nous arrivions à notre apogée. Ok, ça se passe bien pour l'instant. En même temps, ça c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à faire vraiment, vraiment facilement. La mise en orbite, c'est la base. Et bah dis donc, ça vient de me faire penser à une citation de je sais plus qui. Ça ressemble à quelque chose du style, si vous pouvez vous mettre en orbite, vous avez fait la moitié du chemin vers les confins de l'univers ou vers n'importe où, un truc dans ce genre. Je la mettrai en intro. Vous avez vu que maintenant dans mes intros, enfin maintenant, non, mais dans les intros de cette série, je mets des petites citations. Je savais pas quoi mettre, on va mettre ça. Ok, 50 secondes avant apogée. Donc qu'est-ce qui va se passer là? On va pousser 90 degrés est, hein, et la périgée, ici, PEA, va se réduire. Donc là on est dans le négatif, c'est normal. Le but du jeu c'est de l'amener au-dessus des 70 000, à plus 70 000 mètres, c'est-à-dire 70 km. Si ça, on arrive à le faire, on est en orbite. Je suis désolé de tousser autant, ça doit être très désagréable pour vous. Et à savoir voilà, qu'on a une autonomie électrique de 8h33 minutes. Donc ça suffit. Hop, on a un petit crew report, on le fait. Apogée, moins 3 secondes. C'est parti. Donc on va faire attention de pas trop faire descendre le prograde. Là je m'y suis un peu mal pris. On va ramener... Voilà, je pense que c'est bon. Hop, je clique ici, mais je peux pas. D'accord. Valentina a pas le niveau. Et on voit le soleil. C'est le soleil ça? Oui, ça peut être que le soleil. C'est Kerbal, ce bon vieux Kerbal. Ok. Bon, de toute façon, on a un peu de marge, donc on va vraiment suivre le prograde pour optimiser au maximum. Oula. Ok, ça va être un peu léger, hein. Mais bon, on a encore une autre séquence, hein, de toute façon. Donc je pense que ça peut le faire. On va arriver sur un périapsis positif. Ok, super, on découple.
Hop, vous inquiétez pas, ça fait du bruit, c'est le découplage. L'apogée 70 000 arrive. On est en orbite. Voilà, le contrat est fait. Donc c'est super. Alors là par contre attention, parce que on a une autonomie électrique, je le répète, de 8 heures. C'est ça, 8 heures 36 minutes. 8 heures 36 minutes. Alors par curiosité, si on va ici... Ah ouais, ça peut pas, on peut pas savoir. Mais si, on peut savoir, qu'est-ce que je raconte. Qu'est-ce que je raconte donc attendez, ça c'est notre apogée, bien sûr. Donc, time to apogée, 34 minutes. On est d'accord, 34 minutes. Donc, s'il faut 34 minutes pour aller de là à là, il faut 34 minutes pour aller de là à là. Alors là, je veux pas me planter, mais non, non, c'est des minutes, c'est sûr. Vu que ça, ce sont des secondes, donc ce sont des minutes. Et ici... Là, ce sont les secondes, là les minutes, donc là les heures. Donc on est bon, on peut faire un tour. On peut faire un tour complet et donc aller chercher ici notre apogée à 992 000 mètres, histoire d'avoir les expériences scientifiques de l'espace lointain de Kerbin. Putain, j'ai peur du coup, moi, maintenant que dans ce mode-là réaliste, j'ai peur de tout, mais non, c'est sûr, c'est bon. Donc c'est parti. Hop. Voilà, bah on est déjà dans l'espace lointain. On va prendre le goût. C'est ça, Space High over Kerbin. On embarque le goût, on embarque le temperature scan. Et on n'a pas de crew report? C'est bizarre. Allez, on avance. On est presque à 1 million de mètres hein, quand même. Presque à 1000 km. Non, oui c'est ça, presque à 1000 km d'altitude. Nous voilà à notre apogée. Alors... On va essayer de chercher Kerbin dans la caméra. En même temps, je pense que... Ah si, voilà. Super. Excellent. Du coup, maintenant qu'on est là, eh bien, il faut penser à... Il faudrait peut-être penser à revenir quand même se poser. Donc, je vise... mon rétrograde, je fais une toute petite poussée, on surveille ici et on s'arrête à 25 000, comme d'habitude. Et voilà, c'est parfait. Allez, on accélère le temps. Hop, 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 hop. Pas trop vite, on va faire attention. 360 km d'altitude, on peut y aller. « 70 km, on est dans l'atmosphère, on vise notre rétrograde. On va même très certainement se freiner. Hop, allez, on met les gaz qui restent. Pleine bille. Vous voyez la vitesse par rapport à la surface qui descend, 2,4, 2,3. C'est bon. On découple ça. Oh là là, ça casse les oreilles. Hein. Et voilà, il n'y a plus qu'à se poser.
Bon, je suis content, ça se passe bien. On s'est mis en orbite, hein. On a un lanceur qui peut se mettre en orbite. Donc le programme Origin n'est pas terminé, mais on a atteint son objectif. On va se faire un dernier lancement, on va se faire en Origin 5, c'est ça je crois. Histoire d'aller récupérer le Material Study dans l'espace lointain et peut-être même de pratiquer des EVA. À savoir que pour pouvoir faire des EVA, il faut développer un bâtiment et c'est le bâtiment du complexe des astronautes, je crois. On va aller voir ça ensemble. C'est bon, tout va bien. Bon, on pourrait surveiller... voilà, ici, hein, la force ablative de notre bouclier thermique, on a 166. Donc c'est largement correct. Là, regardez sur la caméra de droite, là. Ça fait flipper quand on arrive là à chaque fois. On arrive dans les nuages. « 500 mètres secondes. Les parachutes devraient être disponibles bientôt. À partir de 300 en général. Ah, voilà, c'est bon, ils sont disponibles. Le parachute principal est ouvert. On peut le voir ici. On va ouvrir les les deux petits parachutes, hein. C'est des parachutes de secours, mais bon, après tout, on les a, autant les ouvrir. Et voilà, ça se calme. Écoutez-moi ce silence. Est-ce qu'on voit notre drapeau quelque part? Non, normalement il y a le drapeau ici. Là, il n'y est pas. Allez, j'accélère le temps. Pas trop, pas trop. Lors des moments un peu critiques, hein, tels que les atterrissages, etc., je préfère laisser le temps s'écouler normalement. Là, on voit la Lune. Et voilà, un petit température scan dans l'eau. Et encore un succès. On va se retrouver tout de suite pour l'ultime lancement du programme Origin. Si on peut, oui, voilà, on va faire ça uniquement si on peut débloquer la possibilité de faire des EVA. On va aller voir ça tout de suite. On a combien d'argent? 204 000. 70 points de science, donc c'est pas assez pour aller chercher les panneaux photovoltaïques. On est d'accord, hein, c'est 90, oui. Donc on peut pas se le permettre. Par contre, ça... Voilà, Kerbals can only disembark, donc c'est pas du tout ça. Oui, voilà. Si on l'upgrade, un Kerbals can perform evas. 75 000, c'est bon. Et voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça rapporte combien? 6000, c'est de la merde. On va aller voir les contrats 2 étoiles. Ferry, les touristes, ça on va s'y intéresser, mais pas tout de suite. Un bon moyen de se faire de l'argent, ça. Ouais, pour l'instant... Pour l'instant, c'est pas trop la fête au niveau des contrats. Mais bon, on a 129 000. Notre alpha, là, alpha 1, elle coûte combien?
Elle coûte 19 000, c'est tout. Donc on est large. C'était l'origine 4. Origine 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Je me suis pas planté, super. Donc origine 5. On se rajoute ça. Et je vais faire une petite coupure quand même au niveau des captures. Et on se retrouve tout de suite sur le pas de tir. Et un lancement de nuit pour ce Origine 5. Vous pouvez voir en bas, Valentina a pris un niveau. On aura donc accès à d'autres capacités. J'entends par là qu'on aura accès à ça, au guidage automatique. Donc c'est toujours sympa. Navball, données orbitales, Vessel View, Extra Cam vers le bas. Ok. Alors on va profiter de ce lancement vraiment bonus hein, dans le programme Origine qui va juste servir à grappiller la science qui nous manque. Pour faire une petite initiation au mode Rimotech. Donc vous l'avez vu, on a une antenne ici, là. J'arrive pas à la mettre en surbrillance, mais elle est là. Et vous allez voir que avec ce mode, les antennes, ça n'a plus rien à voir avec les antennes qu'on peut avoir dans le jeu de base. Mais avant de vous montrer ça, on va se mettre en orbite. SS activé, gaz à fond, 3, 2, 1, décollage. Le mode Rimotech donc qui oblige à être en communication constante, à avoir un réseau de communication avec le KSC pour pouvoir diriger les vaisseaux inhabités ou pour pouvoir transmettre des données scientifiques. À savoir que ce mode prend aussi en compte le délai dans les communications. C'est-à-dire que plus vous voulez diriger un objet lointain, plus le délai va être long. C'est normal. Les ondes radio, enfin je sais pas si c'est radio, mais si sûrement les ondes de communication en tout cas ne se déplacent pas instantanément. Comme tout à l'heure, les boosters explosent, mais ils explosent entre eux. Ok, voilà. Tout à l'heure, on était à combien? 95 000 mètres d'apogée? C'était ça? Putain, mais là, c'est plus la même, là. Putain, vous inquiétez pas, je vais me soigner. Et dès l'épisode 2, hein, je serai en pleine forme. Ouais, on va peut-être couper les gaz un jour, quand même. On a une apogée qui n'est qu'à 85 000. C'est pas glorieux, cette histoire. Mais bon, on devrait s'en tirer, quand même. On est dans l'espace. Alors, combien de temps avant l'apogée? Ouais, simplement 1 minute, donc j'ai plusieurs choses à vous montrer, mais on va pas le faire là. Ah, le Material Study dans l'espace, on l'avait pas. On ne l'avait pas. On va le prendre. On pourrait même se faire en Origine 6, mais bon, je pense qu'on va pas le faire. On a le EVA Report, hein, vous inquiétez pas, on peut faire des sorties extérieures. Je le sais, en même temps, faire des sorties intérieures, c'est pas évident. Bon, alors, allez, j'envoie les gaz. Je dis à Valentina de rester sur le prograde. Voilà, parfait, on peut voir l'indication donc visuelle ici, hein. Mais aussi ici, prograde. C'est très pratique. Allez, on va se mettre les ressources. Voilà, nos ressources sont là. On a aussi d'autres indications quant aux ressources ici. Voilà, ça c'est notre fuel restant pour ce qui est de la séquence 4. J'espère que ça va le faire. Bon, je pense. Oui, ça va le faire forcément. Oui, c'est bon. Allez.
Hop là, vous inquiétez pas pour l'explosion. On y est presque. La périgée est de 72 000. On est en orbite. Alors déjà on va se faire l'EVA Report. C'est parti. Voilà, on est sorti et là je voulais vous dire qu'est-ce que c'est que ce délire, on n'y voit rien. Regardez. Et voilà, c'est qu'on était en vue intérieure. Même pour les sorties extérieures. Ça c'est vraiment génial. Vous voyez, si je regarde sur les côtés, on voit les bords du casque. Ça donne envie d'avoir l'Oculus Rift. Hein. Je l'ai pas, mais je rêve de ça. Mais vraiment, la réalité virtuelle, pour moi, c'est un rêve de gosse. Hein. Ni plus ni moins. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Je sais que ce jeu est déjà plus ou moins compatible Oculus Rift. Il y a des modes qui permettent de faire ça. Ça doit être le rêve. Vous imaginez faire ce qu'on est en train de faire là, avec l'Oculus Rift? Excellent. Rien que d'en parler, ça me fait rêver, quoi. Hop là. Ok. Donc, l'EVA Report est fait pour ce qui est de l'espace proche. On est d'accord qu'on est dans les mêmes conditions que tout à l'heure, ouais, voilà. Ici, on est à 427 000, donc c'est bon. Allez, on accélère le temps. Voilà. Alors, bah, super. Je vais vous montrer... le mode Remotech. Alors, je suis sur la vue orbitale. Je clique ici, tout en bas à droite. Alors non, je peux pas. Je vais être obligé de passer par la vue extérieure. Ça m'embête, mais on va pas avoir le choix. Je clique sur mon antenne. Ah non, 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 on va pas le faire. Tout simplement parce qu'on n'a pas de panneaux photovoltaïques, on n'a pas de panneaux solaires et les antennes bouffent beaucoup d'électricité. On va prendre aucun risque. Donc non, non, non. Je prends juste mon Crew Report. Je prends mon EVA Report. Hop, la lumière. Voilà. T'as regardé comme c'est classe. Regardez ça. C'est vraiment excellent. Donc, je vais être obligé de repasser par là hein, pour prendre l'EVA Report. Voilà. Allez, on rentre. Bien gentiment. Comment je peux faire pour me... J'ai toujours du mal. Voilà. Hop là. Et voilà. Donc c'est parfait. On va à notre apogée. Hop, 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 hop. Là, je pense qu'on y est. Ouais, on l'a dépassé. Bon, c'est pas grave. Valentina, va sur le rétrograde, s'il te plaît. Allez. Allez, pas pressé, hein. Allez, on y est presque, on s'en fout, on n'est pas là pour faire du travail de haute précision pour le moment. Ce qui compte, c'est d'arriver sur une périapsis de 25 000. Voilà, c'est chose faite. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle était très bien sur le rétrograde, non? Elle n'y était pas? Bon,
Bon, elle a voulu faire un petit tour apparemment, ça l'amuse. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, elle est complètement... Elle pète un câble. Rétrograde, Valentina, et reste dessus. Voilà. Allez, on accélère le temps jusqu'à revenir dans l'atmosphère. Non, non, mais elle est complètement con. Reste sur le rétrograde. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais, je sais pas trop ce qu'elle nous fait là. Allez, c'est pas très grave. Ok, 74 000. Ouais, voilà, je sais pas trop ce qu'elle veut, mais... Allez, rétrograde. Ici, tu restes là. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Bon, allez, comme tout à l'heure, on claque ce qui a claqué. Putain, mais regardez, elle fait n'importe quoi. C'est que j'ai pas les... Putain, c'est que j'avais pas les SAS. Oh, cette erreur. Ok, c'est pas grave. On freine au maximum. Indicatif de low fuel. C'est pas un souci. On découple. Ah, c'est que j'avais pas les SS. C'est pour ça que ça marchait pas. Je l'ai engueulé pour rien. Alors oui, du coup, je voulais pas montrer comment fonctionne le mode Remotech parce que je ne pouvais pas. Donc là, on a un Eva Report de disponible, mais le faire ici, ça serait du suicide puisqu'on est vraiment dans l'atmosphère. Allez, on accélère le temps. Pas trop non plus. Et si l'atterrissage se passe bien, je pense qu'on pourra dire que le programme Origin est un succès. Et je suis bien content. C'était simple, mais ça a permis un peu de nous faire la main. Ça a permis que vous compreniez un petit peu comment fonctionne le full IVA. J'espère que ça vous plaît. Ça va vraiment devenir très intéressant plus tard, hein, quand on ira se poser sur la Lune, etc. Quand on fera des lancements de satellites uniquement dans la salle de contrôle et tout, ça peut être incroyable. Quand on dirigera des rovers uniquement dans la salle de contrôle, ça va être dingue aussi. Il y a de quoi s'amuser, c'est sûr. Alors que là, je suis quand même au bout du rouleau. Je suis toujours malade, vous inquiétez pas, je vais aller dormir. Bon, on en est où là? Ça donne quoi? Ah, ça donne qu'on a un température scan. Hop. Alors, on en est où? 14 000 mètres d'altitude, d'accord. Température scan encore. Les parachutes vont être disponibles d'ici peu. C'est bon. Je coupe les SS. Attends, regardez. Là, on tombe pas dans l'eau. Allez, j'envoie les autres parachutes. Hein. Et voilà, c'est quoi ça? C'est des rochers. On est dans le désert sûrement. Highlands, ok.
Ouais, ça fait du bruit, je sais pas trop ce que c'est. On s'en fout, j'accélère le temps. Et c'est ça, hein, le radar, vous voyez, là il fonctionne. Hein. Donc tout à l'heure, quand on parlait du fond de la mer et tout, c'était bien ça. Et voilà. On prend le goût. Je vais pas chercher les weather reports, je m'en fous pour l'instant. Oula, on roule, on roule, on roule. Attention, on va stabiliser ça. Oh putain, on roule. On descend une pente là. Putain, j'aime pas ça. On va essayer de se déplacer pour se mettre en travers. Alors, on roule encore. D'accord, donc c'est pas comme ça qu'il faut se mettre. Putain. Voilà. Oh putain. Oh, j'arrive pas à stabiliser. Oh putain. Ah putain. Attendez, mais là c'est chaud là quand même. Donc là on ne roule plus parce que je pilote moi-même quoi. Si je lâche, on roule. Donc on est dans le sens de la pente. Donc il faudrait qu'on arrive à se mettre comme ça. Voilà. Ouh, c'était chaud. Ah oui, effectivement, on était bien dans une pente sur le flanc d'une montagne, mais bon, ça c'est pas de la vue intérieure, on fait pas. Donc quand on est posé comme ça, je m'autorise des petites vues extérieures, hein, je suis obligé, mais on va rester proche du vaisseau. De toute façon, j'ai pas le choix pour cliquer là. C'est terminé. Programme Origine 1 a été un franc succès. On l'a fait donc en 5 lancements, en 4 si on veut être précis, on a fait un petit lancement bonus. C'est super. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour un autre programme. À mon avis, il sera question de Rimotech, certainement. 142 points de science, attendez, on va aller faire du shopping. Alors... Allez, panneaux solaires, on réfléchit pas. Il nous reste 50, donc est-ce que ça c'est intéressant? Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant pour ça, les fameuses truck connectors, pour ça, pour pouvoir faire du tourisme, pour ça, pour tout, hop, on prend. Et voilà. Merci à tous, à bientôt donc pour la suite de la Fondation Kerman. Amusez-vous bien, salut tout le monde.